Alors la parité à l'INSERM, il y a des choses qui sont déjà établies et on s'en félicite. Je siège au conseil scientifique de l'INSERM et on a une belle parité hommes-femmes. On a aussi une parité Paris-Province. Ça fait aussi partie de la parité et de l'égalité. « 22% de femmes à la tête de laboratoire INSERM, ça ne fait pas beaucoup. Effectivement, je me sens un peu seule parfois, particulièrement à Toulouse, où je suis la seule femme à être directrice d'une unité mixte de recherche. Alors être une femme pour faire une carrière de scientifique, c'est pas un obstacle. Même pas une difficulté, je dirais, mais c'est sûr que quand on est une maman, en tout cas, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller présenter sa science dans d'autres villes que celles où on habite. Donc, le support familial est important. En ce qui me concerne, j'étais 10 ans au Canada où sont nés mes enfants, donc pas de famille autour, juste mon mari et moi, et la présence du papa était importante évidemment. Et puis on a trouvé des solutions avec des amis, des copains, des copines qui parfois gardaient les enfants pendant quelques heures et puis quelques jours. Et puis en Amérique du Nord aussi, souvent j'ai pu les emmener avec moi quand ils n'étaient pas à l'école. Il y a de nombreux congrès où il y a ce qu'on appelle des daycare. J'emmenais mes enfants, ils passaient la journée au daycare et moi au congrès, puis le soir on se retrouvait. Et ça, ce sont des aménagements dans une vie professionnelle qui sont importants. Pas un mentor dans ma carrière, mais plusieurs. Deux en particulier, lorsque je suis partie au Canada où j'ai passé 10 ans, où là j'avais deux mentors, le professeur John Wallace et le professeur Morley Hollenberg, qui tous deux m'ont énormément aidé, ont promu ma recherche, m'ont toujours mis sur le devant de la scène, se sont arrangés pour que je sois invitée dans des conférences. Et puis pour l'un d'entre eux, qui était John Wallace, et qui a été mon premier encadrant en postdoc, lui, il a même fait plus, il a engagé des gens pour travailler avec moi quand je suis tombée enceinte, pour justement maintenir le rythme de production scientifique qu'on avait à l'époque. Je pense que c'est plus comment aider les mères avec des jeunes enfants dont il faut se préoccuper, parce que c'est vraiment ça le point le plus empêchant. Moi, je vois au laboratoire, j'ai de nombreuses femmes chercheurs qui me disent non, moi je ne peux pas aller en congrès, c'est pas la bonne période parce que je ne peux pas faire garder mes enfants. Donc trouver des solutions pour que les scientifiques puissent aller porter la parole de leur science à l'étranger notamment. Alors la première chose à faire, ça serait évidemment d'avoir un système de garderie sur place, sur le lieu du travail. Ça aiderait considérablement le travail du quotidien des femmes.